Donc marchandise A, 50 000 unités monétaires. Marchandise B, 60 000 unités monétaires. Il y a deux marchandises, hein, la A et la B. Alors marchandise A, emballage non repris 2000. Marchandise B, emballage non repris 2500. Une remise est accordée aux deux marchandises, la A et la B, qui est de 10%. Marchandise A, TVA 6%. Transport 3000, frais 500. Voilà. Emballage commun repris 1400. Voilà. Attention que ça c'est pour la marchandise A, hein. TVA 6%, transport 3000, frais 500. Emballage commun repris 1400. Emballage facturé 1800 et repris pour le B. Ça c'est pour le B, marchandise B. Facturé et repris 6000, escompte 2%. Bon, je vais mettre quand même TVA pour le marchandise B. Parce que je vois qu'il n'y en a pas. Je vais mettre une TVA de 19%. Là, comme ça, je vais changer de la marchandise A qui est de 6. Et pour le B, je vais mettre 19%. Alors, on demande de présenter la facture, écrire les opérations dans le livre du journal et le grand livre des comptes. 1. Enregistrer la facture escompte non déduit. Alors, je rappelle qu'il y a des escomptes là-dessus. Il y a des escomptes, donc on va rechercher qu'est-ce que ça fait. Le résultat. Nous recevons une note de débit pour frais d'assurance. Attention que les frais d'assurance ici, c'est pour la marchandise, hein. Voilà, faut pas tout confondre non plus. Donc ici, je mettrai dans, voilà, dans achat de marchandises. Ah, frais d'assurance, ce sera dans achat de marchandises. Bon, il n'y a pas d'escompte dessus, bien sûr, dans ces assurances. Par contre, il y a une TVA. Voilà, je mettrai une TVA qui sera applicable. Alors, présenter la facture. Ensuite, les emballages de la marchandise sont détruits. Nous renvoyons la moitié des marchandises B, l'autre moitié est réutilisée comme emballage commerciaux. On attribue une valeur de 2500. Voilà, et enfin, nous recevons le paiement de la note de crédit. Bon, on va faire ça. Donc ici, je vais recopier, je vais aller rechercher ceci. Et recopier cette facture. La facture est ici. Voilà. On va déjà recopier ceci. C'est bien ça. Donc j'ai tout pris normalement. Ouais. On va recopier ceci. Je refais une nouvelle feuille. Voilà, je vais le recopier deux fois parce que il y a deux marchandises. Facture. Marchandise A. Facture marchandise B. Bon, je vais m'occuper d'abord de la A. 50 000. 50 000. Donc ici, il n'y a pas de quantité de marchandises. Je commence ici, 50 000. Ouais, 50 000. Alors, il y a... Bon, il faut que je barre ce qui est barré. Enfin, ce qui doit être barré, je m'excuse, ce qui doit être barré. 50 000, c'est fait. Alors, je vais mettre une remise de 10% pour la A. Alors, je vais faire les deux remises en même temps. 10% pour la A.
10% pour la B. Ici, je vais mettre 0. Et là, on va mettre 60 000. Ah, on va commencer ici. Alors, bien sûr, il n'y a pas de 5 ici. Voilà. Donc, j'ai mis les 10%, 60 000 et 10%. 60 000, c'est fait. 10% de remise à pour les deux marchandises, c'est fait. Marchandise A, emballage non repris 2000 et l'autre 2500. B, A 2000 et l'autre 2500. Donc, les frais, je vais retirer tous les frais. Alors, donc ici je vais en mettre 0 parce que je ne sais pas combien. Alors, les emballages non repris 2000, je viens de dire. Marchandises à 2000 et l'autre 2500. 2000 ici. 2500 ici. Donc ça c'est fait. Emballage non repris. « 2000, 2500 c'est fait. Transport pour la A, 3000. 500 de frais. 3000 de frais de transport. Frais accessoires, frais divers. Frais administratifs, 500. 3500. Donc c'est 3500. Et emballage repris, ils sont communs, c'est 1400. Bon, ça c'est emballage. J'ai mis 3500. 3000, c'est fait. 500, c'est fait. TVA 6, 6%. Alors, escompte, il n'y a pas d'escompte. TVA, il est déjà au régime de 6%. Et emballage repris. « 1400. » Ah. Ah. J'espère que c'est bon. Donc 50 000. J'ai mis 10%, ça fait 5 000, ça fait 45 000. J'avais dit que j'allais mettre frais de transport. J'ai dit 3 000. Frais administratifs, j'ai dit 500. Quantité d'emballage, on n'a pas 0. Alors ici, c'est 2000 d'emballage non repris. Effectivement, celui-là, il n'y en a pas ici. Ça fait 0. Prix net. 50 500. Puis il y a encore, il y a 0% d'escompte, donc ça, c'est pas un problème. Voilà.
TVA de 6%. Euh, 3030. Et enfin, je rajoute les 1400, 54 930. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le second. Donc le A c'est fait. Hein. Donc j'ai mis les emballages repris. Emballage repris, comment c'est fait. TVA, je l'ai mise pour la marchandise à 6%. Emballage B, maintenant je m'occupe du B. Là il y a un escompte pour le B. Alors il n'y avait pas d'escompte pour le A. Pour le A il n'y avait pas d'escompte. Il n'y a pas d'escompte. Je vais mettre les 60 000. Ouais, ça c'est déjà mis. Voilà, je vais mettre l'escompte 2% TVA 19. Emballage facturé 8 000 et repris 6 000. Voilà. Là, attention à ça. Ils sont à 8 000. Repris 6 000. Et juste attention à ça qu'il faut faire là. 8 000, 6 000. 8 000, 6 000, ça veut dire que le total, voilà, le total, il doit faire 8 000. Sachant qu'il y a 6 000, il est repris 6 000. Donc la différence entre les deux, ça fait 2 000. Il y a 6 000. C'est comme si on avait du non repris 2 000 et du repris, emballage non repris 6 000 et emballage repris 6 000. Ce qui fait au total, on a bien nos 8 000. Alors je vais mettre cet escompte de 2% et de TVA 19. J'ai bien 10%. Frais de transport, je ne sais plus combien. Il n'y en a pas. Ouais, donc emballage repris. Bon, ici il y a 0 ici. 0. 0. Et celui-ci, c'est 2000. 2000. Prix net après déduction, ça fait 56 000. Alors, les emballages non repris ici, escompte, j'ai dit que je mettais 2% d'escompte, il est non déduit directement, TVA 19. Voilà. Alors, oui, et alors, emballage ici, non repris, 2500. Emballage non repris, 2500.
C'est celui-ci ici. Voilà. Donc celui-ci, il n'a pas d'escompte. Par contre, le deuxième, il a un escompte. 2500. Euh, 1170 pour 2% d'escompte. 1170. 1170. Base imposable est ici. Je mets 19%. C'est 10 893 de TVA. Et l'emballage repris, c'est 6000. 6000 et 2000, ça fait bien 8000. Ah, ici, je me suis trompé. C'est pas là qu'il faut mettre ça. Alors, prix de TVA compris, ça c'est bon. Là c'est 0. Quantité de pièces, 0. Emballage repris, c'est 6000. Voilà. Voilà, donc j'ai les factures ici, les deux factures sont bonnes. Une qui vaut 5930, 54 930, et l'autre qui vaut 74 223. 74 223. Bon, je vais recontrôler avant en tout. Bon, donc j'ai bien mis 50 000. On avait dit 10%. Ça fait 5 000. 50 moins 5 000, ça fait 45 000. Frais de transport. Pour la marchandise A, 3 000. Voilà. 3 000 de frais de transport et frais administratifs 500. Donc c'est 3 500. On met 3 000. Frais administratifs 500. Emballage non repris. Marchandise A, c'était 2000. Donc ça c'est emballage non repris. Donc je rajoute 2000 en emballage non repris, c'est bon. Prix unité, ça bon, il n'y a rien là-dessus. Ici il n'y a rien. Là, et on retombe sur 50 500. Je vais chercher, bon, je ne vais pas considérer qu'il y a d'escompte. Voilà, 50 500. Moi, je vais essayer de mettre.
Bon, il y a 0% d'escompte. Hein. Donc ici, on a directement la TVA qui vaut à 6%, 3030. 3030. Ce qui fait 53 000 en prix TVA comprise. Et puis, bien sûr, il faut encore rajouter les emballages repris de commun, voilà, de 1400. Ce qui fait 54 000, voilà, 930. Bon, ça c'est bon. Le premier, il est bon. Alors le deuxième, on avait 60 000, 10%. Voilà, on n'avait pas de frais de tout. Là, on avait un emballage de non repris de 2500 pour le B. Ouais, c'est ça. En dessous du 60 000, il y a 2500. Ensuite, il y a des emballages repris, non repris de 2000. On a un prix net de 58 500. On calcule 2% d'escompte. Voilà, l'escompte, il est là. 1170. Sur base de ça, on déduit l'escompte. 57 330. Voilà. Ce qui fait 0, 0, là ça fait 6000 d'emballage repris et 74 000. Voilà, c'est bon. Alors maintenant je suis sûr certain, je peux commencer le traitement. Je vais mettre d'abord voilà le livre journal. Alors je vais faire l'opération numéro 1. Présenter la facture, c'est fait. Hein. J'ai 2 factures. Les 2 factures sont faites. Et maintenant, je vais écrire, enregistrer la facture. Escompte non déduit. Escompte non déduit. Bon, alors pour ça, bon, j'ai déjà... Ça veut dire qu'il n'y aura pas de produit financier. L'escompte n'est pas déduit. Donc, je dois aller rechercher. On aura la même écriture que ça. Voilà, donc ce sera vraiment ça. Ce sera l'écriture ici. Voilà, ce sera escompte non déduit. Donc 604 achat de marchandises. 411 TVA à récupérer. 4166 emballage à rendre. A 440 fournisseurs. Un fournisseur. Et puis il y a emballage à rendre. Voilà. Bon. Ce qu'on va déjà mettre, ce sont les TVA récupérés. Donc on a à TVA récupérée, on a la somme de 3030 qui est à 6%, plus les 10 983. Voilà. Ça c'est la TVA récupérée. 13 923. Alors, les emballages à rendre. Ben, on a les emballages, on a ici 6000. Plus 2000, ça fait 8. On a 8000. 1000.
Ouais, ici, emballage non repris 6000. Euh, 6, 7, 8, 10. Voilà, donc il faut reprendre ce en mauve. Donc il faut reprendre 6000 plus 2000, ça fait 8000. Là, on n'a pas. C'est tout ça en mauve. Hein. Il faut reprendre tout ça en mauve. Donc 6000 plus 2000, ça fait 8000. Plus 1400, ça fait 9400. Et là, comme il y a 0, c'est tout ça en mauve. Parce que, voilà, ceux-ci ne sont pas repris. Hein. Voilà, 2000, 2500 et 2000, ils ne sont pas repris. Par contre, ça, c'est une configuration spéciale. C'est une configuration spéciale. Je vous ai dit que bon, c'est du fictif. C'est comme si on, voilà, c'est comme si on avait une perte. Voilà, mais on calcule sur une base imposable de ceci. Mais il faut prendre ça dans les emballages. Donc tout ce qui est emballage repris, c'est ce qui est en mauve. C'est le, voilà, emballage repris ici, l'emballage repris ici, l'emballage repris ici, l'emballage repris ici. Mais ici, à 0. En fait, ça vient quand vous avez un cas de figure comme celui-ci. Emballage facturé, voilà, 8000. Voilà, vous avez ceci. Ça va induire des emballages repris et non repris, fictifs. Voilà, mais en plus de ça, il faut aller rechercher l'autre, qui est la marchandise A, qui est emballage. Bon, celui-ci, on ne les prend pas. Emballage non repris, on ne le prend pas. Emballage non repris, on ne prend pas. Il faut prendre une configuration comme celle-ci. Et l'emballage ici, non repris, parce que celui-ci, il est non repris. Repris, il est repris. Là, il est repris. Emballage à rendre. Mais là, vous avez un emballage, voilà, qui est repris, mais il était facturé 8000. Voilà, donc il faut prendre. C'est comme si on avait de l'emballage non repris là-dedans, et de l'emballage repris. C'est comme si on avait ceci. C'est comme si on avait ça. Et là, dans ce cas-là, il faut le prendre. Par contre, l'emballage non repris là-bas, on ne le reprend pas. C'est quand on a une configuration spéciale d'emballage facturé et qu'il est repris. À ce moment-là, il faut le reprendre. Donc, ce qui veut dire que là, je peux trouver le montant. Parce que le montant des emballages à rendre, ce sera égal à, on va dire, 6000 plus 2000 plus 1400 plus 0. Voilà, ce qui fait 9400. 9400. Voilà. Alors, emballage, les remises, c'est, on va dire, 10%, on a 5000. 5000 plus 6000. Alors, non, on a 11 000. 11 000. On a 11 000.
Alors maintenant, le fournisseur, 11 000. Alors, l'escompte, ici, j'en tiens pas compte. J'en tiens pas compte, l'escompte. Pourquoi? Parce qu'il vous dit c'est enregistrer la facture escompte non déduit. Donc je ne déduis pas les escomptes, donc je ne prends pas en compte. Alors on va dire que je ne prends pas en compte l'escompte. Donc ça va être tout simplement ce montant-là, 54 930 plus 74 323. Voilà, et là, la somme fait 140 133. Et donc ce montant-là, c'est 140 153 moins celui-là, moins celui-là, ce qui fait 116 830. Et ça c'est l'opération numéro 1. C'est l'opération numéro 1. Voilà. Maintenant, je vais faire l'opération numéro 2. Nous recevons une note de débit pour frais d'assurance. Alors, c'est... je vais mettre dans achat de marchandises. 700. C'est aussi de l'achat de marchandises. Bon, je compte une TVA là-dessus. Voilà. 700. Alors ça va être l'opération numéro... Je vais mettre le 4 février. Donc ici, je vais mettre le 4 février. 4 février. 5 février. Frais d'assurance, j'ai dit 700. 0% d'escompte. Voilà, une TVA, je vais mettre une TVA de 6%. Je vais mettre une TVA de 6%. Donc, là, je vais mettre la même chose qu'ici. Donc, ça, c'est la facture escompte non déduit directement. Voilà. Et, bien sûr, je vais recopier ceci parce que c'est un peu la même opération. Et là, c'est une note de débit. Note de débit. Alors, achat de marchandises, ben, c'est 700. Il suffit de voir la note de débit. C'est 700. Escompte, il n'y en a pas. TVA récupérée. Ici, il n'y a pas d'emballage à rente. Il y a une TVA.
Là, fournisseur, il y a 608. Il n'y a pas. Donc c'est voilà, c'est les montants là. C'est l'opération numéro 2 du 5 février. TVA à récupérer, ben, c'est les 41 que nous avons 42 ici. Voilà. Et le total qui fait 742. Ah, on a tout. Alors, ça c'est une note de débit. Voilà. Frais d'assurance. Frais d'assurance. Troisième opération. Donc la 2 elle est faite. Paiement par banque dans les 8 jours. Ben, on va payer directement de fournisseur à banque. Et alors, comme il paye par banque, ben, il a droit à l'escompte. Alors, bien sûr, normalement, le paiement de 8 jours, ici, j'ai pas compté d'escompte pour les 700. Alors, paiement, normalement, il paye par banque dans les 8 jours. Donc là, il a le droit à l'escompte. Hein. Donc, bon, j'avais compté avec l'escompte ici. « 1170. Donc, je vais lui retirer l'escompte. Là, cet escompte-là. Mais, bien sûr, je vais payer aussi le... Comment on appelle ça les 742 de l'assurance. Voilà, paiement, quand ils vous disent, à mon avis, enregistrer le paiement par banque dans les 8 jours, c'est des 2 opérations précédentes. Donc je vais compter l'assurance aussi. Bon, je vais payer aussi l'assurance, parce que quand on dit, c'est que c'est pas clair, mais voilà, à mon avis, je dois payer l'assurance aussi. Hein. Nous recevons une note de débit pour frais d'assurance. Je vais payer cette note de débit. Ouais, je vais la payer. Parce que je dois au fournisseur 741. Et je vais les payer. Bon, je vais compter ces 741 aussi. Hein. Comme ça, je clôture. Je clôture, je veux dire, tous les paiements. Donc attention à ça. Hein. Alors, achat de marchandises. Enfin, c'est plutôt, c'est pas ça, je m'excuse. C'est plutôt fournisseur, comme je paye là par banque, c'est fournisseur à banque.
TVA, elle a déjà été prise en charge. Fournisseur, c'est 440. Et banque, 550. Alors bien sûr, je vais voilà, mettre le, comment on appelle ça, le produit financier. Produit financier, puisqu'il y a l'escompte à déduire. Alors ça, je vais mettre ça le 6 février. Opération numéro 3. Alors, je rappelle que c'est 756 pour produits financiers. Voilà. Alors, je vais tout clôturer, comme je vous ai dit. Donc, les produits financiers, ça, on sait bien combien ça vaut. C'est 756. 1170. Hein, ça, c'est 1170. Donc, ce sera le montant, ce que je dois payer à la banque. Je vais payer le montant, donc ceci moins les 1170, parce qu'il a le droit à l'escompte. Ajouter, j'ai dit que j'allais mettre voilà, les 742 aussi. Hein. Parce que je dois au fournisseur, les 742 ici, je vais les clôturer. Voilà, 128 725. Je paye ceci, le montant de 742. Voilà. Donc, en d'autres termes, le fournisseur, ben, je vais payer les 129 ici, plus celui-ci, c'est-à-dire que je clôture voilà, le compte fournisseur. Je clôture le compte fournisseur. Là, il est soldé. Il est soldé. Ouais, donc, je paye ceci. Pourquoi? Parce que c'est le montant de ceci moins, comment on appelle ça, l'escompte. J'ai retiré l'escompte ici. Voilà, l'escompte. Mais je rajoute 742. Comme ça, je clôture le paiement. Je paye les 742 en plus. Donc, je paye par la banque. Voilà, les dettes fournisseurs. Il y avait deux dettes. Fourni. Voilà. Il y avait deux dettes. Puisqu'il y en avait une due à l'assurance, concernant l'assurance transport, et l'autre concernant, je veux dire, ben les deux factures. Mais comme on avait droit, on a payé dans les 8 jours, paiement par banque des dettes fournisseurs, dans les 8 jours, bien sûr. Donc on a droit à l'escompte.
Donc là, comme ça a été fait dans les 8 jours, on a le droit à l'escompte concernant les deux la facture numéro 2. De toute façon, c'est globalisé, donc c'est pas un problème. J'ai globalisé le tout. Donc ici, bah, il n'y a un seul escompte, c'est celui-là. L'autre, il n'y a pas d'escompte. Donc j'ai pris qu'un seul escompte. D'ailleurs, même dans la note de débit, il n'y a pas d'escompte. Donc je tiens compte d'aucun escompte. Parce que là, il n'y a pas d'escompte. S'il y avait des escomptes ici, et dans la marchandise A, il faudrait prendre ces escomptes-là. Mais ici, c'est pas le cas. Donc j'ai qu'un seul escompte à prendre en compte. Voilà. Donc ça, c'est la partie 3. Pour les 3. Donc ici, le paiement a été fait. Voilà. Le paiement a été fait pour clôturer, voilà, l'assurance et je veux dire les deux factures. Les deux factures sont payées, donc il n'y a plus de problème. Alors, les marchandises de la marchandise, les emballages de la marchandise A sont détruits. Bon, ça vous aurez compris que ça passait en charge d'exploitation diverses à emballage à rente, mais comme la marchandise A, il n'y a que 1400. Voilà, vous voyez bien qu'il n'y a que 1400 ici, ils sont là. Emballage. Ils sont là. Voilà, emballage repris, ils sont tous détruits. Ils sont tous détruits. Donc ça va constituer une charge d'exploitation diverse à emballage à rente. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, emballage à rente, je vous rappelle 4166. Voilà, ça c'est pour emballage à rente. D'ailleurs, je pourrais le voir ici. Si emballage à rendre. « 643 charges d'exploitation diverses. » 4166 emballage à rente. Donc c'est bon. 4166 emballage à rente. Le montant égale 1400. Tout est détruit ici. Les emballages repris sont tous détruits. Voilà, donc ici je vais mettre 3 février, 4, 5 février, 6. Celui-ci je vais mettre le 7. Et là j'en peux opération numéro 4. Bon, celui-ci est assez simple, hein, donc charge d'exploitation diverses. Voilà, emballage MA détruit. 243 à 4666. Charge d'exploitation diverses à emballage à rente. Alors, le suivant. Donc je barrais le 4. Alors, nous renvoyons la moitié des marchandises de B. Ça va concerner B. L'autre moitié est réutilisée comme emballage commerciaux. On attribue une valeur de 2500.
Donc ici, il y aura deux opérations ici. Hein. Deux en une. Il y en a deux en une. Pour la 5. Parce qu'il vous dit, nous renvoyons la moitié des marchandises de B. Alors, marchandises de B, bon, ceci, on ne tient pas compte des marchandises non reprises. Hein. Alors, ça c'est A, on s'en fout. Là c'est B. Les marchandises de B non reprises, on s'en fout. Bon, on s'en fout de la remise, ou de marchandises de 10%. La TVA, on s'en fout. Emballage commun repris, ça c'est pour le A. On s'en fout. Parce qu'ici, on va traiter uniquement le B. Traiter le B. Alors, le B, je vous ai dit que les emballages de B, c'est 8000 facturés et repris 6000. Donc, nous renvoyons la moitié des MB, des marchandises de B. L'autre moitié est réutilisée comme emballage commerciaux. Donc, une moitié... voilà. Attention que emballage commerciaux, donc ici, on attribue une valeur de 2500. Ça veut dire on les rachète. On les rachète. On les rachète. Donc, la moitié de 6000, on va reprendre, la moitié va être reprise 3000. Voilà, alors que la moitié, voilà, c'est 4000. La moitié de 3000, c'est 4000. Voilà, la moitié de 6000, c'est 3000. Donc, là, c'est comme si on avait facturé, voilà, 4000. Et voilà, les repris, c'est 3000. Alors, bon, il va rester une moitié, c'est 4000. Voilà, facturé. Et, bien sûr, on utilise pour nos besoins, pour une valeur de 2500. Mais là, il faut faire la différence entre les deux pour voir la charge. Alors ici, la charge entre 4000 et 3000, c'est 1000. Hein. Par contre, entre 4000 et 2500, la charge, c'est 1500. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a deux opérations. Il y a deux opérations. Et alors, bon, bien sûr, on va les acheter. Voilà, on les achète pour 2500. Parce qu'on attribue une valeur de 2500. Donc ça, c'est l'achat, achat d'emballages commerciaux. Achat d'emballages commerciaux. Donc, vous voyez qu'il y aura deux opérations en une. Et alors, bien sûr, il y a des pertes. Ça, ça constitue les pertes. Hein. C'est des charges d'exploitation diverses. Charges d'exploitation diverses. Et ça, c'est des charges d'exploitation diverses pour le 1500. Charges d'exploitation diverses pour 1500. Charges de... Voilà. Donc, là, vous voyez que ici, ça... Et bien sûr, ça, c'est emballage à rente. Voilà. Et ça, c'est emballage à rente. Donc ici, vous voyez que, alors, emballage à rente, c'est 4000. Et ça, bien sûr, renvoyé chez le fournisseur. C'est renvoyé chez le fournisseur. Donc vous voyez qu'il y a chaque fois 3 rubriques. Il y a 3 rubriques. 3 rubriques. Donc, je vais faire 2 fois 3 rubriques. Je vais en prendre un qui a 3 rubriques. Bon, je vais prendre celui-ci. Hein. Voilà. Et je vais refaire un copier. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre le 8 février. Et celui-là, le 9 février. Opération. Celui-ci, il va inclure 2 opérations. C'est 5. Voilà, et 5 bis. 5 et 5 bis. Alors, eh bien, pour le premier, fournisseur 440, achat de marchandises. Le premier, je prends le tout premier qui est là. Ici, c'est le premier que j'ai fait. Ouais, je peux mettre le premier. Voilà, je peux mettre le premier. Je choisis un des deux. Je choisis un des deux qui est premier. Alors, le premier, je vais choisir celui-ci qui est premier. Je vais choisir celui-là qui est premier. Voilà. J'aurais pu faire l'autre en premier, mais voilà, 5 et 5 bis. De toute façon, 5 bis ou 5 ou 5 bis, il n'y a pas d'ordre là-dessus. Donc, emballage à rente, 4000, mais il y aura 3000 de fournisseurs et 1000 de charges d'exploitation diverses.
Donc 3000 et 1000, ça fait 4000. En fournisseur, c'est 3000. Ici, je vais mettre 1000. Et là, on aura... Ici, il n'y a rien. C'est 3000. Ah, et là, je vais mettre 3000 plus 1000, 4000. Voilà. Donc, celui-ci, bien sûr, je vais l'enlever. Là, c'est fournisseur 3000. 1000 de charges d'exploitation diverses. À emballage à rendre. Et là, ça fait 4000. Voilà, et donc ça, c'est renvoi d'emballage. Renvoi. Renvoi de la moitié des emballages. Alors, charge d'exploitation diverses, je l'ai déjà utilisé. C'est 643. Donc c'est 440, 643 à 4166 qui est emballage à rente. Voilà, donc ça fait bien 3000 plus 1000, ça fait 4000. Alors, je vais faire un petit peu la même chose pour l'autre. Simplement, là, c'est achat d'emballages commerciaux 2500. Charge d'exploitation diverses, c'est 1500. Et emballage à rente, c'est 4000. Donc aussi, on a voilà, 2500, 1500 et 4000. 2500, 1500 et 4000. « 2500, 1500 et 4000. » Alors là, bien sûr, c'est achat d'emballages commerciaux. Alors là, on va mettre achat de 1500. Alors, charge d'exploitation diverses 1500 à emballage à rente. Alors je vais mettre le numéro de compte. Achat d'emballages commerciaux 6010. Charges d'exploitation diverses 753. 643. Emballage à rente 4166. Allez, là ça fait bien 2500 plus 1000, ça fait 3, ça fait 4000. Ça fait 4000, voilà pour l'opération. Alors, le dernier. Donc, nous renvoyons, ça fait, vous voyez que là il y a eu deux écritures. Hein. Deux écritures ont été établies. Nous recevons le paiement de la note de crédit. Bon, la note de crédit, bien sûr, elle va agir sur celui-ci. Hein.
Parce qu'on renvoie au fournisseur la moitié, bah, il va nous rendre 3000. Voilà, il va nous rendre 3000. Donc c'est banque à fournisseur, parce qu'il nous rend 3000. Ici, alors, la banque, elle va être débitée, 550 à 440, paiement de la note de crédit, c'est banque à fournisseur. Pour un montant de, ce sont les emballages, c'est 3000. Alors là, je vais mettre le 10 février. Et c'est le numéro d'opération 6. Parce qu'on a 5 bis, 6. Ce qui clôture, voilà, les opérations. Et maintenant, je vais écrire dans le livre journal. Je vais juste fermer ceci. Enfin, dans le grand livre des comptes. Voilà, maintenant, je vais faire le grand livre des comptes. Je vais chercher tous ces comptes. Alors, on va écrire toutes ces opérations. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis et 6. Dans le grand livre des comptes. Bon. Alors, tout d'abord, je vais écrire le... Il y a quelque chose qui s'est effacé là-bas. Non. Ça, je vais juste effacer. Bon, achat de fournisseur. Le 3 février. Donc, je vais faire d'abord le compte 604. Je vais faire d'abord tout ce qui est 604. Donc, le 3 et le 5 février. Donc, 604. Achat de marchandises égale. C'est le 6 février, le 3 février, achat de marchandises. Et puis j'ai cours un achat de marchandises le 4 février. Le 5 février. Voilà. Les montants. Alors, les montants, c'était les deux factures. 116 000. Voilà, ça ce sont les factures avec S. Parce qu'il y a deux factures, marchandise A, marchandise B. Ensuite, il y avait une note de débit pour frais d'assurance qui n'avait pas été comptabilisée. Donc, je vais mettre la note de débit. C'était les frais d'assurance. Achat de marchandises. 700. Après, bon, il n'y a plus d'achat de marchandises. Hein.
Il n'y a plus d'achat de marchandises. Donc ce compte-là, il est clôturé, 5 et 6 février. Bon. TVA récupérée. TVA à récupérer, on a les TVA à récupérer, on a voilà le 3 février, le 5 février, et puis c'est fini. 3 et 5 février. Donc, c'est aussi 3 et 5, je l'ai déjà. Facture avec S. Voilà. Et je vais mettre les montants. Égal. Le premier du 3 février, TVA récupérer, c'était ce montant-là. Et pour le 5, c'était le montant ici, 42. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Ensuite, donc TV, c'est terminé. Maintenant, je vais régler tout ce qui est emballage à rentre. Emballage à rentre. 4166. Alors, 4166, j'ai le 3 février déjà. 3 février, emballage à rentre, ça provient de la facture, des factures. Emballage à rentre, 9400. Ça vient des factures, avec S. Ensuite, vient le prochain. On retrouve de l'emballage à rentre. Mais 400, c'est le 8 février. Ensuite, le 8. Non, j'ai le 7, 7, 8 et 9. 7, 8 et 9. Bon. Égal le 7, 7 égale le 8 égale le 9. Bon, le premier montant il est égal à 1400. Le second, le 8, vaut 4000. Égal 4000 pour le 8 et 4000 pour le 9. Donc ce compte-là, il est soldé. Ici, il est soldé. On a un solde nul. Celui-ci, il est soldé. Donc on a solde nul. Voilà. Les emballages, c'est fini. Ensuite, je vais m'occuper du compte fournisseur. Le 3 février, au crédit.
3 février. Attention qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. 608, c'est pas emballage non repris. Hein. C'est remise, virgule, rabais, virgule, ristourne. C'est pas emballage à voilà. 608. Alors, fournisseur. Ça, c'est dû aux factures à caisse. Et c'est égal à 129 153. Fournisseur. « 742. Le 6 février. Le 5. C'est le 5 février. C'est pas le 6, c'est le 5. Ensuite, on retrouve fournisseur le 6 au débit. Donc c'est 129 895. Ensuite, fournisseur en charge d'exploitation, fournisseur 3000. Là, on a 3000 en moins. Ça, c'est le 8 février. Le 6, c'est fait. Donc, le 8 février, on retrouve le fournisseur au débit d'un montant 3000. Au débit. Donc c'est le 8 février. Voilà. Faut 3000. Ensuite, on retrouve fournisseur au crédit. C'est un paiement. Paiement emballage. C'est un paiement de l'emballage. Ça, c'est le 10 février. Et normalement, le compte là, il est soldé. Normalement. On va voir ça tout de suite. Égal ça plus ça plus ça moins ça moins ça. Ah. 259 000. Ah, il y a une erreur. Je vais recommencer. Celui-là plus celui-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là-bas,
Ouais, donc le solde est bien nul. Les deux, la balance est la même à droite à gauche, donc c'est bien juste. Compte fournisseur, il est soldé. Alors, maintenant, je vais regarder le suivant. Remise rabais ristourne 11 000. Le 3 février. Et ce compte, il est, bien sûr, on n'a pas d'autre rabais remise ristourne, donc il est seul créditeur. Seul créditeur. Bon, fournisseur, c'était fait. Je l'ai clôturé. Banque. Le 3, enfin le 6 février, banque 128 000. C'est le 6. 6 février. Voilà. Ensuite, on a encore un paiement. Banque. Banque à fournisseur. Et voilà, il nous remet 3000. Là, on a 3000 de remis. Et ça, c'est le 10 février. Et là, la banque, c'est fini, puisqu'on a un solde de 128 725 moins 3000. « 125 725. Voilà, la banque, c'est fini. Bon, la banque n'intervient que deux fois, normalement. Une fois le 6, effectivement. Charge d'exploitation, emballage à rendre. Voilà, fournisseur, charge d'exploitation, emballage à rendre. Ah, et puis la banque n'intervient plus. Elle n'intervient que deux fois. Effectivement, j'ai bien deux opérations. Donc la banque, c'est terminé. Alors, produits financiers divers, 1170. Crédité. « 1170. Il n'intervient qu'une fois. Et c'est le 7 février. Donc là, on a un solde créditeur de 1170 qui laisse compte. Hein. Voilà. Alors, emballage à rendre, c'est fini. Donc, s'il n'y a plus d'emballage à rendre, j'ai tout fait. Emballage à rendre, c'est fini. Voilà, il en reste encore deux. Emballage à rendre. Voilà. Il reste plus que achat de... Je vais faire d'abord achat et puis je ferai charges d'exploitation diverses. Voilà, achat d'emballages commerciaux, 6010. Là-bas. Alors, on va l'acheter. Achat d'emballages commerciaux. 2500. 2500. Et ça se passe le... Le 9 février. 9 février. Donc, achat d'emballages commerciaux, le 9 février. Voilà, pour le 9. Donc là, on a un solde, bien sûr, débiteur. Solde débiteur égal à 2500, parce qu'on a qu'acheté. On a acheté ça comme emballage, pas plus. Et maintenant, je vais me concentrer sur les charges d'exploitation diverses. Et c'est le dernier, parce que bon, produit financier c'est terminé, banque c'est terminé,
Fournisseur, c'est terminé. Remise, rabais, ristourne, c'est fait. Achat, c'est fait. D'emballage commerciaux. Achat de marchandises, c'est fait. TVA récupéré, c'est fait. Emballage à rente, c'est fait. Et il ne reste plus que charges d'exploitation diverses. Et lui, il va apparaître quand même, voilà, à partir du ben, à partir d'ici, du 7. Donc ça va être le 7, le 8 et le 9. 7, 8, 9. Donc on aura le 7, 8, 9. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais enfin bref. 7 février. 8 février. Et le 9 février. Bon, alors là, le 7, je vais rechercher charges d'exploitation diverses, 1400. Le 8 février, charges d'exploitation diverses, 1000. Et le 9 février, charges d'exploitation diverses, 1500. Donc ce qui veut dire qu'ici on aura un solde débiteur qui est le montant celui-là égal à celui-là plus celui-là plus celui-là. 3900. On aura 3900 en charges d'exploitation diverses en espérant que je n'ai rien oublié. Charges d'exploitation diverses 1500. Charge 1000 ça fait 2500. Et ça fait 3900. Après j'ai plus de... Au-dessus il n'y a plus de... Voilà. Et ceci clôture... Voilà... les écritures. Toutes les écritures au grand livre des comptes. Les enregistrements au grand livre des comptes. Et dans le livre journal. Avec la succession d'opérations de 2 factures. A et B. Je vous remercie.